La femme existe à cause de l'homme. L'homme n'a pas été tiré de la femme. C'est la femme qui a été tirée. Lorsqu'un homme décide d'épouser une femme, écoutez-moi bien, ils se mettent ensemble vers le projet du mariage par amour. Mais on décide de concrétiser le projet parce qu'on a constaté que cette union va vous solidifier. On ne va pas seulement épouser un homme parce qu'on l'aime. On n'épouse pas seulement une femme parce qu'on l'aime. On épouse une femme qu'on aime qui est capable de vous solidifier dans l'avenir. On épouse un homme qui est capable de vous solidifier dans l'avenir. On n'épouse pas un homme parce qu'il parle bien français. Le français là, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On épouse un homme. Écoute-moi très bien. Les sœurs célibataires sont où? Dites amen. Surtout vous là, problématique dans l'église. Je dis ceci à ces sœurs là et aux frères. Lorsque tu aimes un homme, vérifie bien. Parce que dans le mariage, l'amour seul ne suffit pas. Vérifie bien. Est-ce que cet homme est capable de solidifier ton avenir? Est-ce que cette femme est capable de solidifier ton avenir? Mon frère, il ne s'agit pas d'épouser une femme qui s'est seulement bien préparée et qui a des mollets doux. La femme qui solidifie l'avenir, c'est la femme qui a non seulement la tête, les cerveaux fonctionnent, mais il y a l'huile sur la tête. Je parlais de l'huile sur la tête. Il faut que tu épouses, monsieur, une femme. Quand tu parles avec elle, tu sens que le cerveau fonctionne bien. De sa bouche, on ne sort pas que les tissages, les make-up et les... Il faut que le cerveau tourne. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez, monsieur, si quand vous vous mariez avec une femme qui ne comprend rien d'autre à part les make-up et les tissages, dans votre foyer, même regarder son maquillage va vous énerver. Quand tu vas regarder tes collègues, comment ils évoluent, tu regardes toi avec tous les diplômes que tu as, toutes les compétences que tu as, mais ta vie est toujours au même niveau. Je te dis, la colère que tu auras, tu vas laisser cette femme dans la maison avec les make-up. On se marie à cause de deux grandes raisons. Premièrement, parce qu'on aime la personne. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faudrait que tu rencontres Boaz, c'est-à-dire Boaz te prend au niveau où tu glanes, et quand tu te maries, tu ne glanes plus. Tu as un autre niveau, un autre standing, un autre level. Je parle à une femme. N'épouse pas quelqu'un qui t'affaiblit tous les jours. Regarde les femmes façon. Les femmes façon ne disent pas amen. Les femmes bizarres ne disent pas amen. Les femmes bizarres ne diront pas amen. Toi, tu es fiancé avec un monsieur là. Tu es tellement fier de lui. C'est bien, hein? C'est pas mauvais, c'est ton fiancé. Heureusement que c'est seulement ton fiancé à toi. Heureusement pour nous tous que c'est vraiment ton fiancé. Heureusement pour nous. Un fiancé, il t'a trouvé avec un petit commerce. Et depuis qu'il est dans ta vie, c'est tous les jours, donne-moi un peu, un 10 000, un 20 000, un 30 000. Ça fait 3 mois que tu le connais. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Ton petit commerce est mort. Et qu'est-ce que toi tu nous dis? Non, maman, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'est pas dans la destruction. Dieu n'est pas dans la médiocrité. Dieu n'est pas dans la bassesse. Dieu n'est pas dans la méchanceté. Laisse-moi te dire une chose que tu vas dire à tes enfants. Dieu est un bâtisseur. Dieu n'est pas un destructeur. Dieu est un bâtisseur. Quel genre d'homme là? Il entre dans ta vie, il bouffe tout ce que tu as. D'abord, qui t'a dit que l'argent de la femme là, l'homme doit bouffer? Comment? C'est comment?
Hein? Hein? Je pose la question. Non, 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 non. Écoutez. Écoutez-moi. Restons, écoutez-moi. Restons dans l'équilibre. Est-ce qu'on s'entend? Restons dans l'équilibre. Lorsqu'on est marié et qu'on traverse la galère, quand c'est la femme qui travaille, nous sommes il cher, on peut partager. Mais je dis ceci, dans la normalité des choses, le chef n'est pas sorti de la subalterne. Je reprends. Tu étais distraite. Restons dans l'équilibre et restons biblistes. Parce que la Bible nous régit tous. C'est simple comme ça. On ne va pas prêcher ta tribu ici. Et je ne vais pas prêcher ma tribu. L'homme n'a pas été tiré de la femme. C'est la femme qui a été tirée. La femme existe à cause de l'homme. La femme provient de l'homme. C'est l'homme qui arrose la femme. Tu rencontres un homme aujourd'hui. Tu veux nous faire croire que c'est toi qui sais aimer. Que c'est toi qui as l'amour. Tu veux nous apprendre comment on aime un homme. Tu commences à lui donner même ton salaire. Tout. Un homme qui t'a pas doté. Rien. Et un autre, écoute-moi. Et un autre jour, on va même voir sur ton fiancé la chemise de ton petit frère. Parce que tu es même passé prendre la chemise du petit frère. Ça, c'est quel amour? Un amour déséquilibré. Là où il y a le déséquilibre, forcément la destruction va s'en suivre. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas fait les choses comme ça. Tu peux aider une, deux fois, mais vous ne pouvez pas vivre dans un système pareil. Je dis aux hommes qui sont dans cette salle, surtout les célibataires, mon frère, quand tu as fini de parler en langue, va travailler. Quand tu as fini de prier, va travailler. Tu es seulement là, ici, là. Ici à l'église, là, tu es là, à la permanence, depuis que tu as commencé. Rabababa, rababa. Moi, je suis un fils de la promesse. Quelle promesse? Les promesses de Dieu, comme les prophéties, on les écoute et juste, on travaille pour avoir la forme de la promesse. On travaille pour avoir la carrure de la promesse. La prophétie n'est pas une berceuse. La prophétie, c'est pour t'amener à travailler vers ce que tu dois devenir. Ma soeur, respecte l'équilibre de Dieu. Mon frère, respecte l'équilibre de Dieu. L'Éternel, quand il voit ta grandeur, il la voit dans ta postérité. Voilà pourquoi on ne s'unit pas à n'importe qui. L'apôtre Paul a dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La girafe ne peut pas s'unir avec un éléphant. Non. La lionne ne peut pas s'accoupler avec un porc-épic. Non. On s'unit avec quelqu'un qui a la même vision, la même perception de la vie que toi. La même perception de la grandeur. Vous savez, moi j'ai connu des filles qui avaient une grande perception de la grandeur. Je dis qui avait, c'est au passé. Parce qu'elles ont été démolies par des hommes façon. Elles rencontrent un homme, elles parlent un peu de comment elles voient la vie, comment elles conçoivent la vie. L'homme qui lui dit, toi tu es matérialiste, hein? Toi tu es très matérialiste. Ça, ce sont des choses pour les hommes du monde. Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans ça. Mon frère, pour te marier, tu as besoin de l'argent. Pour acheter ton pantalon, là, tu as besoin de l'argent. Les choses du monde, là, ça veut dire quoi? Là, Dieu a dit à Adam, voici, je crée l'homme afin qu'il domine. Qu'il domine où? Au ciel. C'est ici. Au ciel, là-bas, c'est Christ qui domine. Toi, tu vas dominer ici sur terre. Et donc, mon frère, ma soeur, ne t'unis pas à n'importe qui. Quand tu veux t'unir à quelqu'un, voilà pourquoi moi, j'ai l'habitude de dire aux femmes, écoute, quand il faut te marier, fais travailler aussi ton cerveau. Cette histoire-là de dire, voilà, le cœur a des raisons, que la raison n'est connue. C'est archaïque, c'est caduque. C'est pas pour les femmes d'onction, ça. Une femme d'onction ne peut pas réfléchir comme ça.
Tu dois réfléchir bien avant de t'unir à un homme. Regarde cet homme, parce que celui-là sera ton chef. Et c'est celui qui va t'amener quelque part. Soit il va t'amener, soit il va te faire asseoir.